Je m'appelle Hajaji Khadija, je suis à Bruxelles depuis l'âge de 4 ans. Donc mes parents sont arrivés ici en 1964, au départ du Maroc, d'El Hoceima plus précisément. Et donc depuis lors, je vis en Belgique depuis quasi 50 ans. J'ai fait ma scolarité en Belgique en ce qui concerne les primaires, les secondaires, l'université et puis d'autres formations. Et je me suis donc engagée à Bruxelles depuis l'âge de mes 16 ans dans des actions qui sont plutôt en rapport avec le social, les gens en difficulté. Et donc ça m'a donné une forme de conscience, c'est ce qui m'a permis donc d'aller à l'université pour faire des études de droit, parce que justement ce sont, des questions qui m'interpellaient dans ma jeunesse. Et dans les années, on va dire 80, les années 90, étant de la deuxième génération, ce type des difficultés très particulières étaient posées aux personnes issues de la communauté marocaine. Et donc, c'est quelque chose qui m'a très très tôt conscientisée. Et donc voilà, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, après un très long parcours, je suis plutôt très engagée sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan culturel aussi. Donc ça fait partie de moi, mais je crois que ça fait partie de toutes les personnes qui sont issues de la même génération. Donc c'est quelque chose qui nous colle un peu à la peau. C'est un petit peu le prolongement des parents, mais autrement, avec un vivre ensemble particulier. Ils sont arrivés ici, en partance du Maroc, pour vivre mieux, et nous, leurs enfants, nous essayons justement de faire en sorte que ce vivre mieux devienne une réalité, mais pas entre nous comme Marocains d'origine, mais plutôt en nous ouvrant aux autres. C'est ce que nous appelons en tout cas une manière de vivre particulière, qui parle aussi d'identité bruxelloise, qui justement est très importante pour les personnes d'origine marocaine, parce que c'est au cœur de Bruxelles que vous trouvez justement maintenant plusieurs générations d'enfants issus de Marocains, et qui font justement la spécificité de Bruxelles, et donc un mélange, et puis surtout un regard vers l'autre, un partage avec l'autre, la rencontre avec les autres. Et nous avons en fait peut-être construit un modèle qui est un modèle particulier au départ, évidemment, du Maroc, parce qu'il y a la mémoire de nos parents, il y a le savoir de nos parents, et puis il y a notre identité très particulière qui a à voir avec le Maroc, mais qui a surtout à voir avec la Belgique, et en particulier Bruxelles, parce que moi, j'ai jamais vraiment vécu ailleurs qu'à Bruxelles, même si dans le cadre de mes fonctions, j'ai eu la chance d'aller un peu partout dans le monde. Je ne vais pas parler de parcours politique, parce que moi j'ai d'abord un parcours de juriste avant tout, et donc c'est-à-dire comment est-ce que fonctionne une société, et en particulier une société mixte comme la nôtre. Donc je pense qu'à partir du moment où on s'inscrit dans l'apprentissage des lois d'un pays, c'est pas seulement politique, c'est un petit peu plus important que seulement le volet politique. Donc je vais dire que je me suis d'abord vraiment beaucoup investie dans l'information juridique en direction des populations, des femmes, des jeunes d'origine étrangère, parce que je me suis spécialisée dans cette question-là, parce qu'il me semblait à moi que c'était ma meilleure contribution sur le plan politique, justement. Donc certains font autre chose. Moi, je me suis dit que, en connaissant la loi et en la vulgarisant, en l'expliquant aux gens, parce que ça leur permettait justement d'avoir des solutions parfois à des problèmes pour lesquels il fallait voir un avocat, ça coûtait assez cher. Donc c'était ma façon à moi d'apporter ma petite pierre à ce qu'on appelait à l'époque une bonne intégration ou une meilleure intégration. Donc c'était pas stricto sensu du politique, n'empêche que tout est un peu politique. Je me suis aussi beaucoup engagée dans l'action humanitaire. Donc j'ai pendant 13 ans travaillé pour une organisation internationale qui travaille dans le monde à l'amélioration des conditions de vie des gens qui sont les plus démunis, des enfants, des villageois, donc un peu tout le monde à travers le monde. Et je pense que c'est avec cette expérience-là de vécu un peu plus large, on va dire, que seulement vivre ici en militant uniquement à Bruxelles, ça m'a vraiment permis
d'avoir un certain nombre de clés parce que ma vision était un petit peu plus large et donc évidemment ça m'a permis d'enrichir un peu plus, on va dire, le parcours qui n'est pas exclusivement politique, mais qui est en partie politique. Je veux dire que moi, je n'ai pas commencé la politique à 20 ans. J'ai d'abord travaillé dans le secteur humanitaire, dans le secteur du droit, et puis dans l'associatif aussi. Et c'est avec ça que je suis revenue quelque part un peu en politique. Bon, pour moi, ce n'est pas... pour certains, c'est un métier. Pour moi, ce n'est pas un métier. C'est une clé en plus pour être encore mieux en relation avec les personnes, en tout cas dans les quartiers ou au centre de Bruxelles. Ça me permet justement de pouvoir, je veux dire, prolonger concrètement mon engagement. Mais ça vient surtout d'avant, ça vient de l'humanitaire, ça vient du droit, ça vient aussi de la famille, ça vient aussi des contacts très particuliers que j'ai avec des belgo-belges, parce que je pense que pour moi il est essentiel de faire le pont avec les autres pour éviter justement qu'on se retrouve très, je veux dire, très enfermés entre nous, parce que vivre ensemble, c'est vivre aussi avec les autres, les gens différents, des autres cultures, et pour moi ça c'est vraiment la chose la plus importante, parce que on ne peut pas évoluer, s'enrichir si on ne va pas chercher chez les autres ce qu'il y a de bien. Donc ça, pour moi, c'est fondamental et je le pratique dans ma vie au quotidien. En tout cas, en ce qui concerne le statut de la femme marocaine depuis les années 60 jusqu'à maintenant, il y a eu, mais vraiment, un très grand, je veux dire, un long chemin qui a été parcouru, parce que dans ma jeunesse, si je pense à ma mère, si je pense à moi, lorsque ces femmes sont arrivées ici, soit avec leur mari, soit elles sont venues rejoindre leur mari qui était déjà là, la situation sur le plan légal était très particulière, parce que la plupart de ces femmes n'étaient pas belges, donc étaient encore ressortissantes marocaines, parce que leur mari était encore marocain, et donc c'était plutôt le droit marocain d'avant qui s'appliquait, parce qu'entre-temps les choses ont beaucoup changé. Donc il y a eu parfois des problèmes pour des femmes qui avaient des difficultés de couple, qui étaient séparées, qui étaient divorcées ou qui étaient veuves, et donc c'était particulièrement difficile parce que c'était des femmes qui dépendaient financièrement, matériellement de leur mari. Le jour où le mari avait un problème, il pouvait aussi disparaître, était malade ou décédé. C'était vraiment très difficile pour elles de continuer à vivre et à éduquer leurs enfants. Mais entre-temps, le droit belge et le droit marocain ont évolué, on va dire, parallèlement, et puis un jour, ils se sont presque rencontrés en 2004, et donc les conditions ont été fort assouplies de chaque côté. Donc le statut de la femme marocaine a été bien amélioré au Maroc, et en Belgique aussi, parce que, quelque part, les deux pays, sur ce volet-là, ont toujours travaillé ensemble pour essayer justement de trouver les meilleures solutions aux populations qui étaient d'origine marocaine et qui vivaient en Belgique, et même si ces personnes devenaient belges, elles restaient quand même viscéralement marocaines, des liens très forts avec le Maroc en ce qui concerne le statut, les biens, la famille. Donc c'était deux droits qu'il fallait à un moment donné essayer de se faire rencontrer. Et je crois que depuis 2004, avec le nouveau code de la famille et puis avec l'évolution du droit belge, le droit international belge, la situation a vraiment beaucoup évolué, et il y a des changements qui sont, je veux dire, fondamentaux en matière de statut, mais aussi en matière de famille. Et donc je pense qu'au jour d'aujourd'hui, les femmes, je veux dire, si elles sont un peu informées, elles disent elles-mêmes que les conditions ont beaucoup changé. Maintenant, c'est un parcours un peu personnel. Il y a un problème d'éducation. Donc, dans les familles traditionnelles marocaines, on fait encore, je veux dire, une différence parfois entre le fils et la fille. Et donc, parfois, les jeunes femmes d'aujourd'hui ne disposent pas d'atouts pour pouvoir justement évoluer comme il faut. Je ne dis pas que les garçons c'est mieux, ce n'est pas vraiment du tout le cas, mais malheureusement il y a encore parfois un problème plutôt d'information, un problème d'éducation. Mais les outils existent. Maintenant, il faut donner, je veux dire, il faut que les femmes soient outillées, comme les hommes d'ailleurs, parce que ce n'est pas du tout un problème spécifique aux femmes. Il y a parfois des hommes aussi qui sont un petit peu, je veux dire, à la bourre, un peu perdus dans la société, parce que, ne disposant pas d'une éducation qui leur permet justement de voir clair, d'avancer. Ça dépend un petit peu des familles, ce qui parfois peut poser des problèmes, pas d'intégration, mais des problèmes tout simplement de vivre ensemble. Donc, et ça, comment est-ce que je vais dire, c'est un problème qui appartient
à la société belge, parce que ces femmes ou ces hommes vivent ici, évoluent ici. On a tendance parfois à chaque fois renvoyer à l'origine, mais bon, ça fait quand même 50 ans que l'immigration a fait son parcours. On ne peut plus aujourd'hui parler encore et encore d'immigration. On parle de gens dont les parents viennent du Maroc, qui sont évidemment belgo-marocains, parce qu'ils restent marocains pour le Maroc et ils sont belges pour la Belgique. Et il faut savoir conjuguer les deux, donc il faut pouvoir prendre le meilleur des deux. Et je pense que la majorité des gens qui vivent en Belgique ont réussi ce pari, parce que c'est un défi, c'est pas un exercice facile à faire, mais je pense qu'on est... sans les deux, on peut pas, je veux dire, on peut pas vivre. On vit de ses racines, donc on est, comment dire, férocement ancré dans sa marocanité sur le plan évidemment culturel et sur le plan de la mémoire, parce que c'est ça notre centre, c'est ça notre équilibre. Et puis, on est belge parce que voilà, on est ici depuis 50 ans, ou certains sont nés ici de plus en plus, et que les deux sont indissociables. Et c'est ce qui fait, en tout cas, c'est ce qui fait l'équilibre de la personne qui a cette identité-là. Moi, en ce qui me concerne, ici je suis dans un poste de chef de cabinet de la présidente du Parlement. C'est un poste qui, sur le plan professionnel, est extrêmement exigeant, qui demande justement une expertise particulière, mais aussi, je vais dire, une façon, une vision d'être en contact avec les autres qu'on remet en question tous les jours. Donc je pense que là où je suis aujourd'hui est quelque part pour moi déjà moi ce que je vais dire, je ne vais pas parler de mots réussite, mais c'est un défi, ça a été un challenge, et le fait de le relever est déjà très, très important pour moi. Maintenant, pour moi, la réussite ou je veux dire l'ambition n'est pas nécessairement que professionnel, parce que je pense qu'évidemment c'est important d'avoir une situation professionnelle pour pouvoir s'épanouir, mais ce que je vise, c'est tout simplement pouvoir continuer, évoluer, continuer à faire ce que je fais, et donc que ce soit dans le domaine dans lequel je suis aujourd'hui ou à côté, parce que bon, je suis toujours, je veux dire, sur le plan de ma formation en tant que juriste, je suis très sollicitée, donc parce que c'est justement une matière qui permet de brasser énormément de situations particulières et donc très, très variées. Donc mon ambition est tout simplement, ou mon envie est d'évoluer, de continuer à évoluer, mais je ne me fixe pas des plans de carrière particuliers, parce que je pense que bon, il faut accueillir ce qui vient et l'accueillir comme il vient, et je pense que l'avenir, personne ne le connaît, et que moi je ne peux absolument pas me projeter dans une situation particulière dans le futur, mais voilà, je reste très optimiste, je suis je veux dire assez ouverte de nature, et je me dis que je fais confiance à l'avenir, et voilà, j'avance, et puis pour le reste, je pense que je ne mets pas de plan stratégique ou de plan d'action en cours. J'ai eu quelques, comment est-ce que je veux dire, c'est pendant très longtemps, quand on est jeune et que voilà, avec ses parents on vit ici, on ressent pas nécessairement de besoin par rapport enfin en tout cas en ce qui me concerne, bon, j'allais au Maroc avec mes parents tous les 2 ans jusqu'à l'âge de 18 ans. Après j'ai été beaucoup moins souvent, parce que bon voilà, j'avais ma vie ici. Ce n'était pas vraiment un manque, c'était des vacances, c'était aller au Maroc en vacances. Mais depuis un certain temps, et je pense que ça vient aussi avec l'âge, il y a une forme de, comment est-ce que je veux dire, de besoin viscéral, en fait. C'est quelque chose qui est inscrit en nous, et c'est vrai que j'ai une nouvelle envie de plus me connecter, on va dire, au Maroc. Je suis plus connectée maintenant, et je pense que c'est quelque chose qui m'a été plus... qui a été ravivé par
par mon fils, parce que je pense que les plus jeunes, ceux de la 3e génération, se posent beaucoup plus de questions par rapport à l'appartenance, non pas une appartenance, je veux dire, théorique, mais très très pratico-pratique. C'est voilà, quels sont nos liens, quelle est la mémoire, qu'est-ce qui nous rattache. Il y a aussi les grands-parents, donc mes parents qui sont, je veux dire, quand même le ciment par rapport au Maroc. Et je pense que voilà, depuis un certain temps, on va dire voilà 5-6 ans, j'ai évidemment d'excellents contacts avec le Maroc. J'y vais bien sûr, j'ai de la famille, j'ai une belle famille là-bas, donc c'est quand même quelque chose de très important. Mon fils a une partie de sa famille là-bas, puisque ses grands-parents sont là-bas, et je pense qu'il est de mon devoir de faire la connexion avec ses racines, parce que son équilibre en dépend, et le mien aussi. Donc voilà, je pense que ça dépend, évidemment. Il y a un petit moment, quand on est très jeune, on oublie un peu ça, et puis après le temps nous rattrape, et puis les racines sont une réalité, et donc je pense que voilà, c'est quelque chose qui est fondamental. Le Maroc est important, il est inscrit en moi, c'est une partie de moi, et donc voilà. Le Maroc et la Belgique, en fait, je ne peux pas les séparer. En ce qui me concerne, j'ai besoin des deux, je respire les deux. Évidemment, je suis plus physiquement en Belgique, mais ce n'est pas pour autant que je n'ai pas des images et des images très concrètes dans ma tête en ce qui concerne le Maroc. Donc voilà. Ça fait 50 ans que le Maroc et la Belgique, ça n'a pas, ont pour moi des relations très importantes sur le plan économique, sur le plan social, mais sur le plan humain, puisque bon, ils se partagent tous les deux des Marocains, des Belgo-Marocains. Donc il y a énormément de Marocains en Belgique, et donc qui se sentent totalement belges, mais qui se sentent aussi très marocains. Et je pense que si ça n'a pas toujours été facile, ça a parfois été tumultueux. Je pense que depuis 15-20 ans, les relations, je pense, enfin, en tout cas pour moi, sont très bonnes. Il y a énormément de mélanges. Il y a des Marocains qui ont des familles belges, parce qu'il y a des mariages mixtes, parce que bon, il y a des enfants qui sont issus de Marocains et de Belges, et donc je pense que grâce à ça, grâce à ce sang neuf aussi, parce qu'on ne peut pas ignorer qu'il y a de plus en plus de familles mixtes, je pense que c'est une force, et pour le Maroc et pour la Belgique, parce que les deux ont appris à se connaître, les deux ont appris à travailler ensemble, à partager des choses fondamentales, parce que quand il y a un peuple qui vit entre les deux et qui aime les deux, qui se sent appartenir aux deux, eh bien, je pense que ça ne peut que faire réfléchir, parce que évidemment il y a des mouvements, c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça, mais je pense qu'une majorité de belgo-belges, j'utilise ce terme exprès, avec lequel moi en tout cas je suis en relation très étroite avec ce type de personnes, je sens une véritable amitié à l'égard des Marocains, même les gens qui avaient parfois des critiques pas toujours fondées, mais qui avaient des critiques, parce qu'on se méfie de l'étranger, parce qu'on se méfie aussi parfois de pays qu'on qualifie de musulmans, dont il y a parfois des fantasmes aussi par rapport à l'islam, il y a tout ça, et ça peut, je veux dire, chez l'autre, ça peut provoquer la panique, la peur, voilà, mais grâce aux relations que nous avons, des relations parfois très, très, très intimes, très, très, comment est-ce que je veux dire, chaleureuses, honnêtes, ou même parfois voire conflictuel, ça permet justement à l'autre de s'intéresser réellement et d'avoir des gens issus de la communauté marocaine qui peuvent aussi donner une véritable information, des débats, on peut en discuter, et puis je pense qu'à partir du moment où il y a une relation honnête et sincère, la relation a évolué progressivement, et là je crois qu'il y a une véritable amitié qui existe, en tout cas entre les deux peuples, donc si on parle de pays, mais surtout il y a un mélange entre les gens, et il y a un partage réel, et il y a c'est une richesse extraordinaire, ça fait évoluer les deux, et donc en tout cas, pas dire que tout est parfait, mais moi je ne regarde que ce qui est vraiment positif, le négatif, il est là, on doit l'améliorer, mais je vois une évolution très positive, et je pense que l'image du Maroc et des Marocains, mais bon, c'est aussi à nous de travailler cette image.
s'améliore de plus en plus. C'est pas pour autant qu'il faut occulter les réalités. Donc, s'il y a des choses qui dérangent, et il y en a, je veux dire, il y a des incompréhensions, ce sont des choses qu'il faut mettre sur la table, en débattre, en parler, mais bon, il faut savoir s'écouter et prendre les arguments des uns et des autres. Mais moi, je suis particulièrement satisfaite des choses qui se passent aujourd'hui, parce que si je me réfère à mon enfance, à ma jeunesse, si je me reporte dans les années 70, les années 80, quand moi j'étais enfant, c'était un autre monde. C'était très très difficile, nous étions très mal considérés, certains nous qualifiaient de barbares, hein, donc je me souviens de politique à l'époque, tout parti confondu, parce que c'est pas comme aujourd'hui où il y a quand même une prise de conscience plus importante, nous étions quand même pas du tout, je veux dire, considérés citoyens de seconde zone. Je veux dire, si on regarde aujourd'hui, le droit a beaucoup changé, parce qu'au départ, jusque dans les années 90, il n'y avait pas de véritable politique de l'immigration sur le plan légal, je ne parle pas sur le plan économique et le plan social, parce que ça c'est encore difficile aujourd'hui, mais il n'y avait pas de loi qui définissait le statut de ce qu'était une personne d'origine étrangère. Oui, il y avait des circulaires, il y avait des documents qui étaient éparpillés, mais il n'y avait pas de véritable code qui régissait la personne d'origine étrangère. C'était vraiment quelqu'un qui avait un statut très précaire. Ces choses-là ont beaucoup évolué, et il ne faut pas aussi, je veux dire, on ne peut pas ignorer, on ne peut pas passer sous silence aussi les facilités avec lesquelles, je veux dire, les personnes d'origine étrangère, quelles qu'elles soient, deviennent belges aussi. C'était quand même très difficile dans les années 70, 80, 90, mais bon, les conditions, je veux dire, pour accéder à la nationalité ont été quand même beaucoup améliorées, parce qu'on a tenu compte du vécu des gens, de la contribution économique aussi des gens. On doit dire que, bon, si je parle de Marocains, beaucoup ont construit Bruxelles et la Wallonie, et peut-être encore ailleurs en Belgique. Aujourd'hui, la situation, peut-être à cause de la crise et d'autres choses qui viendraient peut-être d'autres parties d'Europe, on commence peut-être à revoir des acquis. Là, je suis plus inquiète pour l'avenir. Si on ne fait pas très attention, les choses pourraient de nouveau non pas déraper, mais on pourrait revenir à une situation qui n'est pas très favorable pour les personnes d'origine étrangère. Mais en ce qui concerne les Marocains, franchement, beaucoup de choses ont été accomplies. Et bon, évidemment, il faut continuer, hein, parce que je pense qu'on ne peut pas être optimiste béatement, il y a encore des choses à faire. Mais c'est un travail de longue haleine, et il y a déjà énormément de choses positives. Venant d'où on vient, je pense qu'il y a eu quand même pas mal de modifications importantes et d'améliorations très significatives. Moi, je pense que c'était déjà quelque chose de fondamental que de voir la langue berbère avoir un statut de langue nationale. C'était déjà très important pour moi, et puis voilà, pour mes parents et pour tous ceux qui sont attachés à l'identité berbère sur le plan culturel, je dis bien. Mais j'ai le sentiment que c'est pas parce qu'elle est inscrite dans la Constitution qu'elle est, on va dire, au même niveau que la langue arabe, qui reste pour moi la première langue. Donc c'est déjà un pas de géant quelque part. Mais je m'interroge beaucoup sur comment faire pour effectivement, dans la pratique, en faire je veux dire, la promouvoir, faire en sorte que son statut soit encore plus précis, qu'elle soit enseignée dans les écoles, parce que je pense que pour le Marocain arabophone, ce serait un avantage que d'avoir la possibilité aussi d'apprendre et de comprendre la langue d'une partie des Marocains, parce que pour moi, on est d'abord marocain, et le fait d'avoir plusieurs langues est une richesse supplémentaire, et donc je pense c'est déjà bien que cette langue ait un statut, qu'elle soit dans la Constitution, mais j'aimerais faire un vœu et dire, tiens,
est-ce qu'on pourrait mettre les moyens, parce que je pense qu'il y a aussi une question de moyens, pour faire en sorte que cette langue puisse vraiment vivre et surtout être partagée et que des arabophones voilà, puissent l'apprendre, parce que j'ai un traumatisme par rapport à mon enfance, parce que le fait, quand j'étais à l'école ici, qu'on ne parlait pas l'arabe, parce que les enfants venus, dont les parents étaient, surtout la maman berbérophone, souvent on était un petit peu relégués, parce qu'on nous dit, mais voilà, la langue berbère, c'est pas une langue qui doit être parlée, même parfois dans les cours de récréation, nos camarades arabophones nous disaient, mais vous ne devez pas parler cette langue, parce que, je dis ça, c'est vraiment à titre d'exemple. Aujourd'hui, je ne pense pas que les gens pensent encore comme ça, mais je pense que c'était une question d'éducation, que parfois les parents, dans les années 70-80, n'expliquaient pas vraiment à leurs enfants que marocains, c'était aussi des gens qui parlaient berbère, qui parlaient hébreu, qui parlaient autre chose. Donc c'est dans ce sens-là que je pense que si le berbère avait pas un statut, mais que si on mettait les moyens pour pouvoir l'apprendre, mais dans le bon sens du terme, pour pouvoir échanger, débattre, tout simplement, que si on avait peut-être un peu plus d'émissions, que si on avait, je sais pas moi, des radios officielles où on pouvait faire passer des messages, tenir des débats, je pense que ça pourrait favoriser la cohésion sociale au Maroc et peut-être réduire le fossé qui peut parfois exister quand on communique pas avec la même langue, parce que bon, moi je comprends l'arabe mais je ne le parle pas, et pour moi c'est problématique, parce que bon, je pense que ne pas comprendre la langue de l'autre dans son propre pays, ça c'est quelque chose de négatif, et je pense que voilà, pour moi c'est un regret de ne pas avoir eu la chance d'avoir été scolarisée en arabe pour pouvoir partager, parce que là je suis arrivée ici, j'étais très jeune et que ça ne se faisait pas à l'époque. Aujourd'hui à Bruxelles, les enfants apprennent l'arabe, mais de mon temps, quand moi j'étais jeune, ce n'était pas inscrit dans les programmes scolaires, et je trouve ça aujourd'hui, je trouve dommage. Donc pourquoi pas donner directement la possibilité au Maroc d'être bilingue. Pour l'avenir, pour les plus jeunes, je pense que ça ne peut qu'arranger et améliorer les relations entre les gens, entre les régions, et ça. Donc, je pense que ce serait quelque chose. C'est un vœu que je fais, et je suis persuadée que dans le futur, ça se fera, Inch'Allah.